Imaginez une montre dont le cadran est d'un noir si profond que vous avez l'impression que les aiguilles volent. C'est ce que propose Venezianico avec sa collection Ultra Black. Il la réédite exceptionnellement pendant 72 heures. L'occasion pour moi de vous présenter la toute dernière Redentore Ultra Black en 36 mm, une pépite. La montre automatique Venezianico Redentore Ultra Black 36 mm allie minimalisme et élégance dans un design intemporel. Son cadre en noir absolu est le résultat de l'utilisation de la peinture japonaise Muzu Black capable d'absorber 99,4% de la lumière, ce qui offre alors une expérience visuelle inoubliable. Les précédentes montres de cette collection Venezianico Ultra Black se sont vendues rapidement, et suite à la forte demande des passionnés de la marque et de sa communauté, la marque italienne a décidé pendant quelques heures de vous permettre de réserver une de ces montres Ultra Black. Donc si vous êtes en quête d'une montre élégante, d'une montre de qualité, d'une montre pas forcément chère, avec un cadran noir profond, une séance de rattrapage sera lancée par Venezianico à travers de son événement qui commence le 5 avril 2024. Alors vous le savez les amis, mon gros banger de la fin 2023, ça a été cette Nereid Ultra Black, montre que je porte énormément. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a pas mal de micro-oreilles, parce que franchement je fais tout avec. C'est une des montres que je porte le plus. Je vous avais également présenté sur la chaîne la Redentore en 40 mm. Aujourd'hui, je me fais un plaisir de vous présenter cette version dans une taille plus contenue, plus réduite, plus élégante. Montre qui pourra convenir aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Comme d'habitude les amis, pensez au code MOONWATCH qui vous offre 10% de réduction sur toutes les montres chez Venezianico. Là on est sur une montre qui coûte 500 € pour cette Redentore Ultra Black, 600 € pour cette Nereid Ultra Black. Avec le code MOONWATCH, vous allez économiser 50-60 €, c'est toujours ça de prix. Découvrons les spécifications de cette nouvelle Redentore Ultra Black en 36 mm. C'est une montre produite en 2024, une montre unisexe vraiment, puisque son boîtier en acier inoxydable 316L mesure seulement 36 mm de diamètre pour un petit peu plus de 11,5 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va retrouver un Seiko NH35 qui offre 41 heures de réserve de marche. Cette montre est étanche à 50 mètres. On a une lunette fixe, une couronne signée, un verre avec un traitement anti-reflet qui permet d'apprécier la montre et son cadran noir profond, vert saphir bien évidemment. Le bracelet n'est pas en reste puisque c'est un bracelet en cuir véritable fabriqué en Italie. L'entrecorde mesure 18 mm et le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la 112 1510 que l'on connaît sous le nom de Redentore Ultra Black 36 mm. Tout d'abord, le boîtier de cette Redentore Ultra Black présente un design relativement minimaliste, très élégant, qui reflète l'esthétique contemporaine, tout en rendant hommage à la tradition horlogère classique. On est sur une shape de boîte assez commune. Évidemment, c'est beaucoup moins sportif que cette Nereid. Là, on est vraiment sur une montre casual, quasiment dress même, j'ai envie de dire. La carrure est en acier inoxydable 316L, ça fait 36 mm de diamètre, 11,5 mm d'épaisseur, donc tout à fait portable, que ce soit par un homme ou par une femme. On retrouve ensuite une lunette fine, lunette en acier, lunette non rotative, contrairement à cette Nereid. Ici, on n'est pas sur une montre de plongée, on est sur une montre casual. Et cette lunette, elle va quand même donner un éclat lumineux à la montre, tout en maximisant finalement l'espace du cadran pour avoir une lisibilité optimale. Pour continuer, on va avoir une couronne logotée, couronne non vissée, qui permet de régler l'heure, de remonter le calibre Seiko NH35. La prise en main est plutôt bonne grâce aux petites cannelures qu'il y a. Le protège-couronne est parfaitement intégré au sein de la carrure et il ne vient pas jurer sur l'esthétique de la montre. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte qui assure l'étanchéité à 50 mètres. Évidemment, encore une fois, on n'est pas sur une montre de plongée comme pouvait être la Nereid Ultra Black. Vous apprécierez les gravures des deux montres. C'est vraiment du travail très bien fait chez Venezianico, que ce soit sur les bracelets, sur la boîte, sur le fond de boîte, sur le cadran, sur les aiguilles. Ils ont le souci du détail. C'est vraiment appréciable, je trouve, surtout sur des montres dans ces ordres de prix. La gravure, elle représente l'immensité cosmique qui vous invite à explorer l'inconnu. C'est un petit peu la ligne directrice des collections Ultra Black. Dessus, plusieurs inscriptions vont venir décorer la périphérie du caseback. On va ainsi pouvoir lire Vetro Zafiro, Redentore, Venezianico et Acciao Inox. Vous noterez comment je galère toujours avec mon accent italien, même si je considère être en progrès.
Évidemment, la particularité de cette Redentore Ultra Black 36 mm, c'est son cadran peint en Muzu Black, une des peintures les plus intenses au monde. En effet, hein, ce Muzu Black est une peinture japonaise qui va absorber 99,4% de la lumière visible. Du coup, ça crée un effet de noirceur abyssale et un contraste saisissant avec les aiguilles et les autres éléments du cadran. Ça donne l'impression que les éléments du cadran flottent tout simplement dans du vide pour un effet visuel très moderne et très distinctif, hein. Par ailleurs, Venezianico intensifie cette profondeur en réduisant le cadran à son strict minimum. On aura juste le logo de la marque, hein, la croix de Venezianico, qui est appliquée à 12 heures. Les aiguilles qui sont dauphines sont simplement argentées, ce qui renforce encore une fois l'élégance de la montre au noir intense. Pour sublimer l'ensemble, Venezianico utilise un verre saphir qui va réduire considérablement les effets indésirables dus aux diverses expositions lumineuses. Venezianico continue d'emboîter un calibre Seiko NH35 dans cette montre Redentore Ultra Black. C'est un mouvement qui est réputé pour sa fiabilité, pour sa robustesse. Il est fabriqué par Seiko évidemment et il est utilisé par pas mal de micro-marques dans des montres abordables. C'est une évolution du calibre NH25, sauf que celui-ci a une capacité de remontage manuel et une fonction de stop seconde. Il a 24 rubis, il a une fréquence de 21 600 alternances par heure et une réserve de marge d'environ 41 heures. On va pas se mentir, le Seiko NH35, tout le monde le connaît, certains l'apprécient, d'autres moins. C'est pas forcément le calibre que j'aime le plus, mais je dois dire que chez Venezianico, j'ai jamais eu aucun souci. Venezianico peaufine quand même chaque mouvement, hein, puisque sur cette Redentore Ultra Black, la dérive journalière est de seulement 14 secondes. Et surtout, ça permet à la montre d'être dans des tarifs tout à fait convenables. Et en plus, ça permet aussi à Venezianico de trouver facilement les calibres, puisque le Seiko NH35, c'est un calibre que l'on trouve relativement facilement. Qu'est-ce que c'est beau, cette Venezianico, elle est équipée d'un bracelet en cuir de veau pleine fleur qui est fabriqué en Italie. Il est de couleur noire, hein, ce qui vient encore une fois intensifier et rappeler ce cadran peint au Muzu. C'est une montre qui est relativement discrète, une montre très élégante sur le poignet. Regardez, c'est du 36, ça passe merveilleusement bien. Qu'est-ce que c'est beau. Je la trouve vraiment sublimissime. Je crois même que je préfère cette version 36 mm à la 40. Finalement, je la trouve beaucoup plus agréable à porter. Pour le maintien, on a une boucle Ardillon relativement simple, hein, boucle Ardillon signée de la petite croix de Venezianico. Évidemment, cette version 36 mm conviendra probablement mieux aux femmes que la version 40 mm qui, elle, était réservée plutôt aux hommes. Toutefois, cette version 36, elle passe super bien sur un poignet de bonhomme, hein. Moi, je suis un gars qui bûcheronne pas mal. Regardez-moi comme c'est beau. Alors après, j'irai pas bûcheronner avec celle-là quand même parce que c'est une montre qui est vraiment très élégante, très épurée. Sur le poignet, hein, cette montre est saisissante et l'épaisseur d'à peine 11,5 mm lui permet de poser parfaitement et on n'en attend pas moins d'une montre élégante. Comme on peut s'en douter, il sera possible de remplacer le bracelet puisque l'entrecorne mesure 18 mm. Malheureusement, je regrette l'absence de pompe rapide. Je ne comprends pas pourquoi Venezianico n'utilise pas des pompes rapides, ce qui permettrait de faire le swap de bracelet plus rapidement et plus facilement. Autant Venezianico me surprend à chaque nouvelle sortie de montre, autant sur le packaging, je sais qu'avec Venezianico, je ne serais pas étonné puisque toute leur collection utilise le même écrin, à savoir cette boîte blanche floquée du logo de Venezianico. À l'intérieur, on va retrouver la montre qui est mise sur un coussinet de présentation. L'intérieur de la boîte est recouvert de suidine grise et on va retrouver dans la partie supérieure les différents papiers associés à la montre. L'ensemble est ultra cohérent, c'est toujours bien fait chez Venezianico et évidemment on en a pour son argent. Concernant le tarif, cette montre Redentore Ultra Black en 36 mm sera disponible sur le site officiel de Venezianico au prix de 500 €, alors que cette version Nereid Black sera également disponible au prix de 600 €. Mais attention les amis, puisque ces versions seront disponibles uniquement pendant 72 heures, c'est pour ça que je vous ai sorti la vidéo un petit peu avant. Donc les montres sont disponibles 72 heures, il n'y a pas de limite de quantité, c'est une limite temporelle, donc vous avez 72 heures à partir du 5 avril pour commander une montre de la collection Ultra Black
que ce soit la Néréide Ultra Black, que ce soit la Redentore Ultra Black en 36 ou la Redentore Ultra Black en 40 que je vous ai déjà présenté. Passé ces 72 heures, vous n'aurez plus moyen de commander ces collections Ultra Black. Donc, si vous aviez raté les premiers batchs, c'est le moment d'en saisir une, surtout qu'elles sont toujours à des tarifs relativement accessibles et qu'avec le code Moonwatch, vous bénéficiez de 10% de réduction. Bien évidemment, je vous mets les liens dans la description et sur notre article. La Redentore Ultra Black en 40 mm m'avait impressionné. Cette Néréide Ultra Black m'avait subjugué. Gros banger, gros coup de cœur, gros crush de l'année 2023. Cette Ultra Black en 36 mm continue de me transporter dans la profondeur du noir intense. Comme toujours avec Venezianico, le client passionné en a pour son argent. Et cette nouvelle déclinaison, plus contenue, permettra aux petits poignets et aux femmes notamment de faire partie de l'aventure Ultra Black. À partir du 5 avril, toute la collection Ultra Black est disponible pendant 72 heures uniquement, encore les amis, je vous rappelle, 72 heures uniquement. Et avec le code Moonwatch, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si vous me suivez, vous savez que je suis un fan invétéré de ce que propose Venezianico pour plein de raisons. La qualité, le côté relation client, le tarif des montres que je trouve toujours en adéquation avec le produit. Aussi le fait que c'est une des rares marques qui arrive à nous étonner, que ce soit sur le choix des composants, sur le choix des cadrans, sur le choix des matériaux. Bref, Venezianico, c'est une marque qui va toujours de l'avant, qui propose de nombreuses choses. Là, ils ont sorti une collection Agatha qui est magnifique. Malheureusement, les amis, je ne vous la présenterai pas parce que je ne peux pas toutes les acheter, mais clairement pour moi c'est la micro-marque européenne qu'il faut suivre. Donc voilà, j'espère que la présentation de cette Néréide Ultra Black vous aura plu. Encore une fois les amis, à partir du 5 avril, pendant 72 heures uniquement, vous aurez accès à leur collection Ultra Black. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous plaît. Comme toujours les amis, avant de vous quitter, pensez à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire qui est très important pour le référencement. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!